sel de la terre. Yo amu ametia se isu ngini. Vous êtes le sel de la terre. Amu amtia se isu ngini. Alors on va donner thème à notre message. Yo ya ton ende iduma. Tu es le sel de la terre. Ati asia isu ngini. Le thème de notre message en ce jour est donc tu es le sel de la terre. Yo ende mo iti yo ke ati ngini asia isu afan. Ici Jésus, en utilisant cet exemple-là, Yo quand parle sous le mot il va montrer l'importance du sel. Yo wa ngini ngamo fati wa kanunde. Et en utilisant le sel, Yo ngini ifale ino. il montre aussi l'importance de ses disciples. Yo be iya koto mbe ngini nga beti osukende. Il montre aussi le rôle que le chrétien doit jouer sur cette terre. Yo saka bo nta ke asolu fa nyo osukende. Mais avant de continuer, Kisi kana wa ino. il est très important Oti ngini pa. de comprendre On ta ke imule. et de voir le rôle que le sel joue. On ta imule e si jumanga bo ngini oti. Et lorsque nous allons comprendre le rôle que le sel joue, C'est ce où jumanga bo ngini. évidemment nous allons aussi comprendre l'importance du chrétien sur la terre. E mu asolu fa ngini na bo ti ase isu. Lorsque je faisais mes recherches sur le sel, Yo ble ka bo mbu ngini imu akundan. j'ai vu que le sel a plus de 400 rôles importants. Yo unike ngini ijumanga odi oti ya na. Mais nous n'allons pas citer tous ces 400 rôles-là. Se pa bo me ya na iklasu. Nous allons aller à l'essentiel. I ka bo ti ngini de ya kan. Nous allons aller à ce qu'on voit. Yo ka bo e ma te i de kan. En premier lieu, Ikikri. le sel permet d'assaisonner. Yo ngini e pa e gwa tro menu. Lorsqu'on prépare un aliment, Yo se ble ka bo se ke ti wa yue. c'est le sel qui donne la saveur à cet aliment-là. Yo ngini o ye mani ke so wa le fe. Si tu prépares une sauce, Ça ton trop. même si la sauce est belle à voir, Quand c'est trop, o ye be imu le mo e claman. mais s'il n'y a pas de sel dans la sauce, Ngini no tro inu. c'est comme si tu n'as rien fait. O ti ka e mani ke pizza. Parce que ta sauce n'aura pas de saveur. Yo ko o tro o ya fe. Et on ne pourra pas apprécier ta sauce. Yo be sukura keme ife no ti nde. Et c'est en cela que les gens ont créé les culs magiques. Yo iklaso nye ma be ayiri ki manzi banyo. Dans tout cela, le but est d'assaisonner la sauce. Iklaso tro ife eletio. Mais dans tout ce qu'ils ont créé, il y a toujours le sel là-dedans. Yo ni so pa ma be yire senengi i place de mole. On ne peut donc préparer et puis ôter le sel de la préparation. Yo e kwa tonike na e afa nge so kwa ba na ngi wa tro. Le sel est donc primordial à une préparation. Yo se so tonike o ke ngi na loti kingi ke ton le inuwe. Le sel aussi permet de conserver les aliments. Yo ngi o e ma ni na o be saki dendem o be saki ma. Avant, lorsqu'il n'y avait pas les réfrigérateurs, les frigos, Yo la ngabo ni na e fa jo ni me ma le fa. nos parents prenaient du sel Yo e na mo be fa ngi. et ils mettaient sur l'aliment. O be fa go go ke di wa isi. Et ça permettait à l'aliment de durer pendant un certain moment. Le sel avait donc pour but de conserver l'aliment, de garder un soit peu la fraîcheur de l'aliment. Le sel donc lutte contre la pourriture. Souvent lorsqu'on a un habit qui déteint, avant de laver, on nous conseille de mettre un peu de sel dans l'eau. Le sel donc va conserver la fraîcheur de ce tissu-là et va empêcher ce tissu de perdre son éclat. On voit en cela que le sel est important. Le sel aussi permet les échanges. Avant, lorsqu'il n'y avait pas les pièces d'argent, nos parents faisaient ce qu'on appelle le troc. Tu as besoin de riz, tu me donnes le riz, je te donne un peu de sel. Et j'ai vu que avant, les gens étaient payés avec le sel. Et c'est en cela que vient le mot salaire. Le mot salaire vient du sel. Donc le sel est un salaire. On voit que le sel est très important. Aujourd'hui, si nous percevons un salaire à la fin du mois, c'est grâce au sel.
Le sel est synonyme de pureté, de sainteté. Dans le livre de Ézéchiel chapitre 16, verset 4, lorsqu'on mettait au monde un nouveau-né, après d'avoir lavé l'enfant, on le frottait avec le sel. Ça permettait d'enlever tout ce qui est comme impureté dans la vie de l'enfant. Et dans le livre encore de 2 Rois, le chapitre 2, le verset 20 au verset 21, à Jéricho, il y avait une eau qui était sale, qui n'était pas propre à la consommation. Et ceux qui buvaient cette eau mouraient. Les gens donc vont aller vers le prophète Élisée. Élisée va prendre un peu de sel. Il va prier sur le sel et il va mettre le sel dans l'eau. Et cette eau-là sera pure. Et les gens en buvant cette eau-là ne vont plus mourir. Le sel donc sert à purifier. Il y a des gens qui font le bain de sel. Dans le monde mystique, il y a des gens, on leur demande d'aller se laver avec l'eau de mer. Spirituellement, cela brise tout ce qu'ils ont mis dans leur vie. Le sel est donc très important. Le sel permet de tisser des alliances. Dans le livre de Lévitique chapitre 2, le verset 13, la Bible, Dieu disait aux enfants d'Israël, lorsqu'ils font des offrandes, ils doivent mettre un peu de sel sur ces offrandes-là. Et ce sel constituait l'alliance entre eux et Dieu. Et même lorsqu'on va faire la dot, on donne le sel pour tisser l'alliance entre les nouvelles familles. Pour dire que maintenant, ces deux familles deviennent une seule famille. Vu tout cela, on voit que le sel est très important. Et si le Seigneur Jésus compare les disciples au sel et dit aux disciples que vous êtes le sel de la terre, c'est parce qu'il a vu l'importance du sel. C'est parce qu'il a vu que l'homme ne peut se défaire du sel. Et aujourd'hui, lorsque Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, c'est à nous que le Seigneur Jésus s'adresse. Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Le chrétien est le sel de la terre. Et si le chrétien est le sel de la terre, cela veut dire que le chrétien a les caractéristiques du sel. Le chrétien a les propriétés du sel. Nous sommes dans un monde perdu. Dans un monde sans espoir. Dans un monde où chacun se cherche. Et Jésus va dire à ses disciples, dans ce monde perdu là, dans ce monde sans espoir là, dans ce monde où les gens courent, dans ce monde où les gens ne savent pas comment faire, vous mes disciples, vous les chrétiens, vous êtes le sel de la terre. Ce qui veut dire, vous êtes ces personnes qui peuvent apporter l'espoir. Ces personnes qui peuvent apporter la vie à cette terre-là. Dans nos maisons, nous devons être le sel de notre maison par nos paroles. Dans le livre de Colossiens chapitre 4 verset 6, la Bible dit que vos paroles soient accompagnées de grâce.
assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Bien-aimé, comment est-ce que tu t'adresses à la maison? Comment est-ce que tu t'adresses à tes enfants? Souvent dans nos maisons, lorsqu'on veut parler à nos enfants, on ne fait que crier. Ce n'est que des injures. Les voisins même viennent regarder ce qui se passe dans la maison. Toi, le sel de la vie, toi, le sel de ta maison, tu n'arrives pas à apporter cette saveur à ta maison, cette joie à ta maison, et ta maison est en danger. Il n'y a que des cris dans ta maison. Il n'y a que des pleurs dans ta maison. Souvent lorsque papa voyage, tout le monde est content. Parce que quand papa est là, on est traumatisé. Quand papa est là, on ne peut même pas jouer. Quand papa est là, on n'est pas en paix. Et lorsque papa voyage, enfin, papa n'est plus là. Et les enfants se réjouissent. Tu dois être le sel de tes enfants. Tes enfants doivent être fiers lorsqu'ils te voient. Maman, comment est-ce que tu es à la maison avec tes enfants? Souvent nos mamans prennent le temps à insulter les enfants. Même pour envoyer un enfant, ce n'est qu'un jus. Et toi là, passe ici. Va payer telle chose. Et on crie sur eux. Il n'y a pas de sel dans ce qu'on dit. Et les gens ne veulent pas écouter ce qu'on dit. Parce que tout n'est qu'un jus. Tout n'est qu'une mauvaise parole. Le sel de ta maison. Comment tu parles à ta femme? Comment tu parles à ton mari? Le sel dans ton foyer. Si nos foyers aujourd'hui, rien ne va, c'est parce qu'on a perdu ce sel-là. On a perdu la saveur, l'envie de rester à la maison, l'envie de demeurer à la maison. Et ce qui fait que dans certaines familles, les enfants sont des enfants de la rue. Ils ont un parent à la maison. Ils ont un père. Ils ont une mère, mais ils préfèrent dehors. Parce que dans la maison, il n'y a pas de sel. Parce qu'à la maison, il n'y a pas la joie. Parce qu'à la maison, il n'y a pas l'envie d'être. Parce qu'à la maison, il n'y a pas ce que Dieu cherche. Jésus te dit en ce jour, c'est le sel de la terre. C'est le sel de la terre. C'est le sel de la terre. C'est le sel de ta famille. C'est celui qui doit apporter la vie à ta famille. Les gens doivent te respecter par ta manière d'être avec tes parents, par ta manière d'être avec tes cousins. Dans la grande famille, on doit avoir la considération pour toi par ta manière de parler, par ta manière d'être. Tu dois être le sel de ta famille, le sel de ta famille, en annonçant le Seigneur Jésus. Lorsque ça ne va pas, c'est toi qui dois te présenter et puis annoncer Jésus, et puis annoncer ce Jésus-là. Tu suis un Jésus qui guérit, mais dans ta maison, quelqu'un est malade et tu es capable de venir apporter ce sel de guérison. Et tu es capable de venir apporter ce sel de la prière, afin qu'il y ait la guérison. Tout est bizarre dans ta famille, et tu es capable de fléchir genoux et de pleurer la présence de Dieu dans ta maison. Les gens se meurent, les gens se meurent dans ta maison, les gens se meurent, les gens se meurent. Pourtant tu as ce sel-là. Les gens se meurent, pourtant tu as ce sel-là, ce sel de la protection, ce sel de la pureté, ce
Ce sel vivant. Mais où est-ce que tu as mis ce sel? Où est-ce que tu as mis ce sel? Où est-ce que tu as mis ce sel? Tu n'as même plus de saveur. Et tu as perdu tout cela. Jésus vient ce matin te rappeler en te disant: c'est le ciel de la terre, c'est le ciel de la terre, c'est le ciel de la terre, c'est le ciel de ta famille. Tu dois accorder la vie à ta famille. Tu dois accorder la restauration à ta famille. Tu dois accorder la vie à ta famille. Chrétien, tu as ce sel-là que la famille a besoin. Au travail, tu dois être le sel. Celui qui a ôté tout ce qui est comme paresse. Aujourd'hui dans les entreprises, les gens ne veulent pas prendre les chrétiens. Parce que malheureusement, certains chrétiens sont devenus paresseux. Au lieu de se mettre au travail, ils disent Dieu va faire. Dieu va faire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dans cette histoire de Dieu va faire, qu'est-ce que tu fais? On vient en retard au travail et on n'est pas un exemple. On vient en retard au travail. Et même lorsqu'on est au travail, on se met à causer avec la collègue. On n'est pas le sel du travail. Pas nous. Les gens doivent avoir envie de travailler. Nous devons être un exemple pour dire que telle personne, lorsqu'elle vient au travail, elle se concentre sur son travail. Donc moi aussi, je vais faire comme telle personne. Par le travail, nous sommes le sel. À l'école, malheureusement, nos chrétiens sont devenus des tricheurs. On est étudié. Y compris la leçon sur des bouts de papier. Étant chrétien, tu dis que tu es le sel, mais le plus grand tricheur de la classe, c'est toi le chrétien. Qu'est-ce que tu vas dire? Quel exemple tu vas apporter? Est-ce qu'il y a une fierté en toi? Quand on dit Jésus est puissant, l'intelligence et la sagesse appartiennent à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? Au lieu de se mettre à étudier, nous laissons les païens qui font les décapites, qui ne font que étudier et ils sont les premiers des classes. Et nous les chrétiens, nous sommes les derniers. Pourtant nous sommes le sel de la terre. Nous qui sommes le sel de la terre, malheureusement, nous sommes les derniers de nos classes. Lorsqu'on parle des premiers, on voit des musulmans qui sont premiers. Et le chrétien est à la traîne. Et c'est pour dire que Dieu ne m'aime pas. Mais si tu n'étudies pas, si tu ne montres pas ta valeur, tu ne démontres pas que tu es le sel de la terre. Lorsque j'étais en classe de seconde, dans l'église, je faisais groupe musical, chorale, groupe de prière. Tous les petits groupes j'étais dedans. Un jour mon papa m'a appelé. Il dit toi là-haut, dans tout ce que tu fais là, tu es sûr que tu vas avoir le temps d'étudier. Parmi toutes ces choses là, choisis une seule chose. Dans l'église, et concentre-toi. Et lorsque j'ai pratiqué cela, j'ai vu que tout a changé. J'ai vu que tout a changé. J'ai commencé à prier. Et tout a commencé à aller de l'avant dans ma vie. Chers élèves, nous devons étudier. Il est important de venir à l'église. Mais la priorité,
Tu dois réussir dans ta vie. Parce que lorsque tu vas réussir, étant chrétien, lorsque l'église aura besoin de toi, tu pourras mettre ta main dans la poche et puis aider l'église. Et tu seras fier d'être un véritable chrétien. Nous devons être le sel dans tout ce qu'on fait. Être un exemple dans tout ce qu'on fait. Partout où on est, les gens doivent prendre un exemple. Être le sel de ce monde. Être le sel pour les malades. Il y a des maladies aujourd'hui où la médecine ne peut plus rien faire. Les gens sont couchés à l'hôpital. Souvent on dit même il n'y a plus de solution. Rentre à la maison juste pour attendre la mort. C'est en cela. Le chrétien doit se présenter en tant que le sel qui apporte la guérison, en tant que le sel qui apporte la réussite, en tant que le sel qui peut lui prêcher la parole de Dieu, qui peut apporter la parole de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est malade, quel que soit ce que tu vas dire, lui il va accepter. Quel que soit ce que tu vas dire, parce que ce qu'il cherche, c'est la guérison. Nous devons aller prier pour les malades. C'est ça être le sel de la vie. Nous devons aller dans cette jeunesse qui se meurt, cette jeunesse qui est poussée vers la drogue, dans cette jeunesse où les gens n'ont même plus d'exemple. Et c'est là nous les chrétiens, on doit se présenter comme l'exemple de ce monde. C'est là que nous les chrétiens, on doit se présenter comme la solution pour cette jeunesse. Comme la solution pour cette jeunesse. Mais si toi, jeune chrétien, tu es poussé aussi par la drogue, tu es poussé aussi par le vol, tu es poussé aussi par cette vie de ce monde. Mais où est le sel là? Qu'est-ce que tu peux apporter à cette jeunesse? Qu'est-ce que tu peux apporter à ce monde-là? Chrétien, tu es le sel de ce monde. Chrétien, tu es le sel de cette jeunesse. Tu es le sel de cette jeunesse. Tes camarades, tes amis doivent te prendre un exemple. Je dois quitter ma situation et faire comme tel frère, parce qu'il est différent de nous. Il marche différemment de nous. Il a une vie consacrée à Jésus. Lui, sa vie est un exemple. Je dois le suivre. Je dois être comme lui. C'est ça être le sel de ce monde. C'est ça être le sel de ce monde. Être le sel de ce monde. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Être le sel de ce monde, ce n'est pas seulement venir chanter. Être le sel de ce monde, ce n'est pas venir seulement danser. Être le sel de ce monde, ce n'est pas seulement venir écouter la parole. Mais être le sel de ce monde, c'est une vie consacrée à Jésus. C'est une vie d'exemple. C'est une vie d'exemple. Bien aimé, c'est le sel de cette terre. C'est le sel de cette terre. C'est le sel de ce monde. Il y a les prisonniers qui sont là, qui ont besoin de la parole de Dieu. D'autres ont été accusés à tort. Et ces personnes ont mal. Ils sont abattus. Ils sont désespérés. Ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de quelque chose pour les réconforter. Ils ont besoin de quelque chose pour les aider. Ils ont besoin de quelque chose afin de croire. Et cette chose qu'ils ont besoin, c'est le sel qui est en toi. C'est le sel qui est en toi. C'est le sel qui est en toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ce sel-là? Qu'est-ce que tu fais de ce sel-là? Qu'est-ce que tu fais de ce sel-là? C'est le sel de la terre. C'est le sel de la terre. C'est le sel de la terre. Et tu dois jouer ton rôle. Le sel de la terre. Et tu dois jouer ton rôle. Le sel de la terre. Tu dois prier dans ce monde en montrant que tu es le sel. Les gens doivent avoir envie de te toucher, envie de s'approcher de toi. Vous dites, mais lui là, comment il fait? Mais quel est son secret? On n'arrive pas à comprendre, mais comment il est celui. Et tu leur diras,
Je suis le sel de la terre. Et j'ai Jésus dans ma vie. Chrétien, tu es le sel de la terre. Sans le chrétien, le monde est perdu. La société a besoin de toi. Le sel a une saveur. Conserve cette saveur en annonçant le Seigneur Jésus. Et lorsque Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds par le monde. Aujourd'hui, à cause de nos comportements, le chrétien est foulé aux pieds. On ne considère même plus les chrétiens. Quand il dit je suis chrétien, ça ne dit absolument rien. Parce qu'on a perdu nos saveurs. Des pasteurs, des soi-disant prophètes, se mettent sur les réseaux sociaux, prophétisent du faux, et le corps de Christ est ridiculisé. Et les gens nous ont foulés aux pieds. Les gens ne nous considèrent même plus. Les gens n'apportent même plus la valeur à un chrétien. Le chrétien n'a plus de valeur. Il est temps de retrouver cette saveur-là afin d'être influent, afin d'être important dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne. Rien ne peut être caché. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à comprendre notre valeur dans ce monde-là. Étant le sel, apportons donc ce sel au monde pour restaurer la gloire de Dieu en annonçant toujours le Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. On va se lever et chacun va prier pour le message. Que Dieu puisse t'aider afin de ce sel-là qui apporte la saveur au monde. Prie ton Dieu. Seigneur, nous voulons être le sel du monde. Il est vaillé, Yami Mamou, Ayoma sa fille, mais Weblo, yes, ça me Yoma sa fille, Ayoma sa fille, mais Weblo, yes, ça me Merci pour le message qui vient de se passer. Nous disons merci parce que tu as conduit l'homme de Dieu pour le second message. Nous avons édité des lettres de prière. Que cela reste en nous comme un exemple. Nous voulons, Seigneur, être le sel de ce monde. Donne-nous cette force afin que, Seigneur, partout où nous allons nous trouver, que nous soyons un exemple. Merci beaucoup. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.